ce sont tous les films qu'il a fait. Et il y en a énormément. Un homme à abattre, Flic Story. Je me rappelle plus, Plein Soleil. Celui-là, il est vraiment très très bien comme film. Je l'ai souvent vu et revu. Monsieur Klein aussi, il est bien. Comme un boomerang. Enfin bref. Ils sont tous bien, j'ai envie de dire. Alors, donc d'après ce que je vois, c'était un enfant de divorcé turbulent. Ça, je ne savais pas, tu vois. Il est né en 1935 à Sceaux, en banlieue parisienne. Il a été profondément désiré par sa mère. Quand ses parents, ils ont divorcé quand il avait 3 ans. Il a été charcutier. À l'école, le futur comédien est turbulent et plutôt mauvais élève. Il est renvoyé d'établissement en établissement et à 14 ans, il entreprend avec un copain de rejoindre les États-Unis. Cette fugue ne le conduira pas plus loin qu'au commissariat. Résigné, ses parents le laissent abandonner les études classiques en l'inscrivant à un CAP de charcuterie. Enfin, de charcutier, pardon. À 17 ans, il a une certaine habileté à désosser la viande et à attirer l'attention des clientes. C'est vrai qu'il était plutôt de gosse, hein, Alain Delon. Mais il est épris d'une liberté, c'est dans l'armée, vanté par son père, qu'Alain Delon projette ses rêves d'aventure. Il veut devenir pilote de l'air, mais s'engage finalement dans la marine en 1953. L'armée, en mal de jeunes recrues, lui promet une jolie prime. Donc il a fait l'Indochine. Et là, il a dit: j'ai passé mon enfance ballottée d'une famille à l'autre, je n'étais chez moi nulle part, j'avais l'impression, le sentiment d'être de trop. Enfin, c'est dur quand même ce qu'il dit. C'est vraiment dur. Alors après, le saviez-vous? Bah non, je sais pas. De quel instrument Alain Delon apprend-il à jouer? Il apprend le piano. Oh, ça je ne savais pas. À quel sportif jeune Alain Delon veut-il une grande admiration? Au boxeur Marcel Cerdan. Voilà, j'ai appris des trucs. Le saviez-vous comment s'appelle le premier hôtel où s'installe Delon à Paris? C'est le Regina, comme le cinéma de son enfance dont son père était directeur. De quelle autre star des 60s Olga Horstig est-elle l'agent? C'est l'agent aussi de Brigitte Bardot. Il a pu jouer en 1957 auprès de Brigitte Bardot et Gabin dans un film qui s'appelait En cas de malheur. Non. Bah écoute. L'ascension d'une future star. Il est admirateur de Garfield et de Sinatra.
Mm. Des comédiens de cette époque-là. Brigitte, qui me le trouve trop jeune et pas assez cultivée, réfléchit d'abord à l'aider. Finalement, lui présente son ancien professeur de comédie, Simone Jarnac, qui devine tout de suite le talent d'acteur de Delon. En 1957, ce dernier descend au Festival de Cannes où il rencontre Jean-Claude Brialy. Ils cherchent tous deux à se faire repérer et s'incrustent dans des soirées branchées. Ah, c'est pas bête ça. Dans des festivals de Cannes, des trucs comme ça. Et en catimini, hop, on passe la barrière et on s'invite tout seul, pourquoi pas. Bon, je sais pas si on peut le faire encore maintenant, mais à l'époque, apparemment, on pouvait, peut-être plus facilement que maintenant. Donc c'est à ce moment-là que j'ai la connaissance du journaliste Georges Baum, qui deviendra son impresario et l'un de ses fidèles amis. Il a eu un premier rôle. Le film s'appelait Quand la femme s'en mêle. Il y joue avec Edwidge Feuillère, qui sera, comme il a déclaré dans un entretien de cinéma. Non, dans un entretien au Figaro, pardon. Sa marraine de cinéma. Tout s'enchaîne. D'abord, il se lie avec la fameuse agente star, Olga Sting, qui aura une influence décisive pour sa carrière. Puis il tourne un deuxième long métrage, Sois belle et tais-toi, de Marc Alligré. Une trêve dive, enfin en 1958, il pose en couverture d'un magazine de cinéma, présenté comme l'un des espoirs du 7e art français. Et quel espoir, c'est ce qui est devenu un des plus grands acteurs français, sinon le meilleur. Ah oui, Romy Schneider, une grande actrice aussi. Ça a été son plus grand premier amour. Tiens, le premier grand amour. Je savais qu'il avait eu une liaison avec elle, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi grand. Alain Delon rencontre Romy Schneider en 1958 sur le tournage de Christine. Ah oui, je me souviens de ce film. C'est vrai que c'était chaud pour l'époque. C'était chaud. La belle autrichienne a 20 ans et la série Sissi l'a rendue célèbre. Alain Delon vient tout juste de débuter sa carrière. Romy est issue d'une famille bourgeoise. Ses parents travaillent tous les deux dans le cinéma. Alain, lui, est un acteur autodidacte, un rebelle de 23 ans. Au début, les deux partenaires ne s'entendent pas. Ils se disputent même plusieurs fois sur le plateau. Ça n'empêche pas de tomber amoureux l'un de l'autre après. Au fil de semaines, ils se rapprochent et finissent par tomber passionnément amoureux. À la fin du tournage, Romy prend une grande décision. Elle choisit de quitter sa famille et rejoint Alain Delon dans son appartement parisien. Ses parents ont tout fait pour le dissuader, mais l'acteur n'étant pas un assez bon parti selon eux, pour sauver un peu des apparences, les Schneider organisent des fiançailles célébrées
Le 22 mars 1959, la presse ne tarde pas à s'emparer du nouveau couple beau, jeune, riche et célèbre. Duo sur les planches, et donc ils ont été comédiens dans des pièces de théâtre aussi. Et après, il y a eu la rupture. Mais dans les films, tourne court. Même si des rumeurs y circulaient déjà dans la presse, Romy tombe des nues lorsque son agent lui remet une lettre de rupture d'une dizaine de pages, écrite par Alain Delon. Après 5 ans de passion, il la quitte pour une autre, Francis Canova. Oh, il est bon. Qui attend un enfant de lui et deviendra Nathalie Delon. Ah ouais, je savais pas de ça. Ouais, non. Oh, ça c'est pas très sympa pour Romy Schneider. Hein. Une lettre, on va quand même plus lui dire en face. Et, ouais. Donc ouais, Romy Schneider met de longs mois à s'en remettre, tu m'étonnes. Et en 1968, les anciens amants se retrouvent pour tourner La Piscine sous la direction de Jacques Depré. C'est Alain qui a demandé à jouer avec son ancienne fiancée alors qu'il vient de se séparer de Nathalie. Bon. L'émotion issue de les retrouvailles des deux acteurs, toujours aussi jeunes et beaux, est éclatante. C'est un film que je ne peux jamais revoir. Ce sont des images qui me bouleversent. Confié Delon en 2009 à la chaîne de télévision suisse TSR. Il avait 20 ans quand il est tombé amoureux de Schneider. C'est pas... C'est vrai que quand on a 20 ans ou quand on est amoureux de quelqu'un, on ne l'oublie pas. Alors, les succès s'enchaînent. Ah oui, ça c'est quand il a dû jouer le rôle d'un boxeur. Si. Son premier rôle dramatique, Alain Delon le doit à la chance, autant qu'à son culot. Grâce à son agent et ami Georges Beaume, le comédien est choisi en 1959 par René Clément pour jouer dans Plein Soleil à la place de Jacques Charrier. C'est vraiment beau ce film. Si un jour vous avez l'occasion de regarder, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment très très bien. Lion d'argent, en mars 1960, peu après la sortie de Plein Soleil, Luchino Visconti entame le tournage de Rocco et ses frères. Cette fois, c'est l'impresario Olga Hosting qui va aider Delon à décrocher le rôle titre. Dès que Visconti nous raconte le scénario du film, elle est convaincue que Delon est l'acteur idéal pour interpréter Rocco. Elle présente donc son poulain à l'intimidant réalisateur un soir à Londres. C'est le coup de foudre. Delon sera Rocco, le frère cadet du charismatique Simone. Boxeur, prometteur et tombeur de filles. C'est un rôle qui lui va très bien puisqu'il avait dit, on l'a vu tout à l'heure, il était admiratif du boxeur Marcel Cerdan. Du coup, c'était vraiment parfait pour lui. Dolce Vita, l'Italie réussit à Delon. Il prend rapidement le chemin d'un autre tournage sur la péninsule, celui de l'éclipse de Michelangelo Antonioni.
Antonioni. On a joué l'éclipse. L'Aventura, la nuit. Oh. La consécration du jeune loup. En photo, la majesté et le talent du couple est formé par Claudia Cardinal, Angelica Sigara et Alain Delon. Dans Graine del Falcone porte le film Visconti il Guépard en 1963. Le tournage pharaonique prend rapidement du retard. La scène du bal a nécessité à elle seule 40 nuits de travail. C'est énorme. Juste la scène du bal. Au total, le tournage dure plus de 7 mois, empêchant Delon de commencer à temps son film suivant, Mélodie en sous-sol avec Jean Gabin. Mais ces longs mois de travail seront largement récompensés. À la sortie, le public est au rendez-vous et la critique est unanime. La qualité des images, la beauté des décors et le jeu du trio d'acteurs impressionnent. En plus d'être un succès commercial, Le Guépard est récompensé par des prix prestigieux comme la Palme d'Or à Cannes en 1963, en 2010 à l'occasion de la diffusion d'une version restaurée du Guépard au Festival de Cannes. Alain Delon a monté les marches en compagnie de Claudia Cardinal. 9 ans plus tard, c'est au mois de sa fille Anouchka qu'il foule le tapis rouge du festival. À 83 ans même, il reçoit une nouvelle palme d'or d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Oh là là là. Dans la cour des plus grands. Juste Roland, jeune malfrat, cinéaste, a confié l'écriture du scénario à Michel Audiard. Gabin incarne un vieux truand franchement sorti de prison qui cherche à faire le premier casse de sa vie pour se payer une retraite au soleil. Il fait appel à un jeune malfrat rencontré derrière les barreaux et joué par Delon. Gabin est là. Delon est là. Il a dit Gabin était lui-même et il s'adaptait en fonction du rôle. Il vivait plus qu'il ne jouait. Ah ouais, c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut vivre le rôle. C'est Johnny Depp aussi. Ça, c'est ce qu'elle me disait Vanessa Paradis. Et c'est pour ça qu'il arrive justement à jouer des rôles assez originaux. C'est parce qu'il se met vraiment dans la peau du personnage. Il lit le personnage. Il ne fait pas simplement jouer la comédie, il est le personnage. Mais ça, tu vois, peut-être que c'est un peu dur à s'en défaire après. Surtout quand ça fait de longs mois que tu travailles sur le même film, dans la peau d'un personnage, si vraiment tu te l'appropries à fond, je pense que ça doit être assez dur ensuite quand tu arrêtes le film
de te retrouver toi-même, quoi. Je sais pas comment ils font. Le mythe de l'eau est en marche. L'apologie de la gloire, c'est en 1962. En 5 ans de carrière, il a déjà un palmarès à faire pâlir de jalousie bien des acteurs. Il a tourné 9 films, souvent réalisés par des grands noms, Visconti, Antonioni. Entre juin 1959 et janvier 1960, la cote du comédien est passée de 2 millions à 35 millions de francs par film. C'est un peu la même chose que Tom Cruise, on appelle la planche à billets. La planche à billets, c'est parce qu'on sait très bien que si on met Tom Cruise dans un film, il va faire un carton au cinéma. Plein Soleil, en 1960, l'a élevé au rang de star. Delon casse les codes d'un héros traditionnel. Ce n'est pas un jeune homme lisse, mais quelqu'un qui peut constamment flirter avec le crime, ajoute le spécialiste. Cela le rend encore plus séduisant. Par exemple, quand éclate l'affaire Markovitch en 1968, l'ami yougoslave de l'acteur est retrouvé assassiné. Un sondage montre qu'Alain Delon est encore plus populaire. Le scandale renforce son image de beau mec sulfureux. Alain Delon ne cache pas non plus ses liens avec le milieu, c'est le voyou du grand écran. Je vais peut-être allumer un peu la lumière. 1965 à Madrid, Alain Delon, sa toute jeune femme Nathalie et leur fils Anthony forment une famille unie. Le début de l'histoire d'amour avec Alain et Nathalie, un soir d'été 1962, manque de romantisme. Dans son autobiographie, Nathalie, de son vrai nom Francine Canova, raconte qu'elle a rencontré la vedette ivre dans une boîte de nuit parisienne. Ah, forcément, ça commence bien. L'acteur séducteur n'a rien trouvé de mieux que de lui vomir dessus ce soir-là. La romance se déroule ensuite comme elle a commencé, dans l'excès. La jeune femme est suivie de long sur le tournage de La Tulipe Noire, juste à peine si nous parvenions à nous décoller l'un de l'autre quelques heures par jour. Alors elle a 21 ans et débarque du Maroc avec la rage de réussir. À 27 ans, il connaît déjà la gloire et mène sa vie tambour battant. Il était amoureux de la vie, des femmes et de l'amour qui nous est tombé dessus comme une avalanche. Ensuite, on s'est aimé entre rire et la fureur, et en 1964, le couple se marie. En 2012, il passe sur le paquebot de France entre Paris et New York. C'est le premier d'une longue série de voyages. Ils ont déménagé à Los Angeles. C'est là-bas que va aimer son fils Anthony. L'amour du cinéma fusionnait le couple partage même un film, Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Il a dit Nathalie était la première femme et devait être la dernière. La vie en a décidé autrement.
décédée en 2021. Ah oui, Mireille d'Arc, romance sincère avec Mireille d'Arc. J'ai vraiment envie d'en savoir un peu plus. Grâce à son rôle de femme libérée dans La Grande Sauterelle, Mireille d'Arc est devenue une actrice très populaire. Elle. En 68, Delon l'a choisie pour incarner Ella, le personnage féminin principal de Jeff, un polar qui produit avec sa nouvelle société Adèle, en dehors de Bardot, du Deneuve et de Vida, qui typiquement avec quelle actrice française je peux former un couple, lance le comédien lors d'un entretien accordé à l'Express en mars 1969, un mois avant la sortie d'un film en salle. Il traite de long à l'écran, Mireille d'Arc lui aussi à la ville. La romance entre les deux acteurs débute avant le tournage de Jeff, alors qu'Alain Delon vit un divorce difficile avec son épouse Nathalie. L'histoire d'amour entre Mireille d'Arc et Alain Delon va durer 15 ans. Ils vivent ensemble dans un appartement situé quai Kennedy à Paris. Ils achètent également un domaine à Touchy dans le Loiret et un riad à Marrakech. Les 2 étoiles du cinéma français protègent leur vie privée. C'est arrivé comme ça, un coup de foudre, un choc qui dure. Je n'ai pas intrigué pour la voir, confie Mireille d'Arc à Paris Match en avril 1977. De Venise, où les amoureux fêtent leurs 9 ans de vie commune, au cinéma, le couple partage l'affiche à 8 reprises. Delon impose Mireille d'Arc pour camper l'héroïne désaxée des seins de glace, alors que l'actrice américaine Mia Farrow était présente. Il veut offrir à sa compagne un rôle dramatique à sa mesure. Delon multiplie les apparitions dans le film avec Mireille d'Arc, s'amusant même à jouer au figurant. En 1971, il était une fois un clic. Il est un visiteur qui sonne par erreur à la porte de la belle. En 1981, elle subit une opération à cœur ouvert. Ça, je me souviens de ça. L'acteur est à ses côtés dans Le Dieu amoureux d'Anne Parillot, la jeune héroïne du film qui vient de réaliser Pour la peau d'un clic. L'année d'après la convalescence de Mireille d'Arc achevée, la rupture est officielle. À 47 ans, Alain Delon, père d'Anthony, alors presque majeur, souhaite avoir 2 enfants et la santé fragile de Mireille lui interdit la maternité. On aime différemment à 20 ans, à 30 ans et à 40 ans. Dans toute vie intime, il y a des étapes. Un sentiment naît, grandit, se transforme et s'arrête, même s'il ne meurt jamais tout à fait. Ah, c'est bien vrai. Quelques heures après l'annonce de la mort de Mireille d'Arc, le 28 août 2017, Alain Delon s'effondrait, confie à Paris Match. Elle était la femme de ma vie. Sans elle, je peux partir moi aussi. Voilà. Donc, il a dit, c'était une déclaration à Mireille d'Arc. En 1970, j'ai partagé mon corps avec beaucoup de jolies femmes. Depuis que je te connais, je n'ai partagé mon cœur avec personne, sauf avec toi.
Ça, c'est vraiment une très belle, très très belle déclaration d'amour. Ah, j'aurais aimé que quelqu'un me dise ça. Ah, ça m'aurait fait chaud au cœur. Ah, c'est vrai. Duo de géants, oui, Alain Delon et l'ancien Jean-Paul Belmondo. Dans Borsalino. Je crois que j'ai dû le voir au moins 2 ou 3 fois, peut-être 3 fois ce film. C'est une histoire un peu de mafieux, mais j'aime bien. Amis ou rivaux, lorsque le tournage de Borsalino débute en 1969, Delon et Belmondo sont déjà des vedettes consacrées pour leurs prestations dans des films remarqués. Plein soleil, la piscine pour le premier, à bout de souffle, Pierrot le Fou pour le second. Pierrot le Fou, c'est un film qui a été tourné sur l'île de Porquerolles. Enfin, une partie en tout cas. Belmondo se méfie de Delon qui produit Borsalino. Il exige par contrat que les rôles soient parfaitement équilibrés. Aucune des deux stars ne doit être mise en avant plus que l'autre. Le duo fonctionne et Borsalino devient l'un des films incontournables de Delon. Existe-t-il une véritable rivalité entre les deux acteurs? Eux l'ont toujours nié. Moi, sur le plateau, j'ai besoin de déconner, c'est ma manière. Alain, lui, a besoin de se concentrer. On ne se dérangeait pas l'un et l'autre. Bon, il y avait quelques petits couacs apparemment de temps en temps. Un Borsalino, c'est un chapeau qui a été inventé, un chapeau de luxe en feutre mou qui a été inventé en 1857 par un Italien, Giuseppe Borsalino. La dernière réplique du film, c'est « La chance n'existe pas ». Delon joue aux gendarmes et aux voleurs. Philippe sur le tard. C'est vrai qu'elle a joué des rôles de flics, pas que de voyous. Patriarche des Manales dans le clan des Siciliens. Vittorio, joué par Gabin. Alors Gabin, c'est lui qui est au milieu là. Organise l'évasion de Roger Startet, donc Delon, qui est là, un truand avec lequel il projette un spectaculaire vol de bijoux à bord d'un avion. Ils vont alors être traqués par le commissaire Legault Ventura. Ventura, c'est lui, ici. Le film, servi par une musique d'Ennio Morricone, cartonne au box-office. Sorti le 5 décembre 1969, il totalisera 5 millions d'entrées en France. C'est quand même énorme. Là, par contre, avec un stage comme ça, là, me là, je dis rien, mais non, là, je ne même pas. Quel chanteur fameux a participé à l'aventure épique de Delon avant de se retirer? Michel Sardou. Ouais. La boxe et les chevaux.
Passionné par la boxe, Alain Delon se mit en tête en 1973 d'organiser le match du siècle. Le revanche du champion d'Europe français Jean-Claude Boutier face au champion du monde argentin Carlos Monzon. Cette passion pour le noblard ne date pas d'hier. En 1960, Alain Delon est monté sur le ring pour les besoins d'un film de Visconti, ce qu'on a vu tout à l'heure, en Rocco et ses frères. Depuis, la boxe est devenue son activité sportive favorite. Entraînement à domicile. En 1973, Delon ne financie pas seulement l'organisation du combat, il offre aussi à Jean-Claude Boutier un entraînement privilégié chez lui, dans sa propriété de Douchy dans le Loiret. Le boxeur y séjourne pendant 46 jours. Un ring en velours rouge a été installé près de la piscine. Mia Haydar, amatrice de boxe, elle aussi accueille le champion avec beaucoup de convivialité. C'est un véritable paradis terrestre. Je n'avais pas le droit de faire un mauvais combat après avoir vécu à Douchy, confie en 2000 Jean-Claude Boutier à Bernard Violet, auteur des Mystères de l'eau. Maintenant. La boxe n'est pas la seule activité sportive qui intéresse le couple. À la même époque, Mireille Darc et Alain Delon mettent sur pied une écurie de chevaux de course au puits Sainte-Parade dans la campagne aixoise. Oh, c'est pas loin de chez moi, c'est Aix-en-Provence. Alain Delon, la musique. Ah oui, quand il a chanté avec Dalida, Ibsen Dalida. La chanson est très anecdotique dans la vie de Delon. Ce n'est pas un chanteur, résume Emmanuel Bonini, biographe de nombreux artistes, dont Dalida. Touche à tout, Alain Delon a quand même fait quelques détours par la musique. Son premier succès, il enregistre avec Dalida en 1973. Orlando, le frère et producteur de la chanteuse, est à l'origine du duo. L'année précédente, en Italie, il a fleuré un tube potentiel, une chanson de Nina et Alberto Lupo intitulée Parole, Parole. Il a alors fait adapter en français. Ça donnait parole, 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 parole. Rien que des mots, toujours des mots. Non, je suis pas là pour chanter, mais pour t'en dire un peu plus sur Alain Delon. Il a même chanté une chanson, I Don't Know, en anglais. Ça, je savais pas par contre. Je savais bien que le duo avec Dalida, mais je savais pas qu'il avait chanté une chanson en anglais. Moins convaincant à l'épée qu'au pistolet. Zorro, il est bien quand même. Bon, la tête du cheval me fait rire. Petit cheval d'amour. Ça doit faire mal quand même, ce truc là dans la bouche là. Je sais pas comment ils font pour supporter ça les chevaux.
magistral, Monsieur Klein. Et à l'heure où a été prise la photo, il était 3h35. On voit une horloge sur le mur. Refusé par Costa Gavras qui ne parvient pas à s'entendre avec les producteurs, le scénario de Monsieur Klein atterrit en 1976 dans les mains d'Alain Delon. L'acteur n'hésite pas une seconde à produire le film lui-même. Et l'on confie la mise en scène au cinéaste américain Joseph Losey. Le long métrage aborde un thème très dérangeant, celui de la France de 1942, des étoiles jaunes et de l'occupation. Le scénario s'achève par la glaçante reproduction de la rafle de Verdive. Alain Delon incarne Robert Klein, un marchand de tableaux qui s'enrichit aux dépens des juifs. C'était un échec en salle dramatique. Le film se déroule dans une tension permanente, due notamment à l'ambiguïté de ce personnage au regard inquiétant, en quête d'identité et flirtant avec la schizophrénie. Aux côtés de Jeanne Moreau, Alain Delon livre une interprétation magistrale, mais tout ne sera reconnu que des années plus tard. À sa sortie, le film est accueilli froidement par le public et par la critique, qui le trouve peut-être trop dérangeant. La scène de la rafle a été tournée avec des figurants juifs contactés par des associations à la demande de Losey. Les plus âgés d'entre eux n'ont pas réussi à aller au bout du tournage, tant le réalisme de la scène fait renaître des sentiments insoutenables. Présenté à Cannes, le film n'obtient aucune récompense, mais il reçoit 3 Césars en 1977. Malgré cela, pour Delon, c'est une déception. Dans Alain Delon, l'adopté de Olivier Servat explique: j'aurais aimé qu'on reconnaisse que c'était une grande composition d'acteurs. Oh, des fois, il y a des trucs qui marchent et d'autres pas. Et c'est vrai que là, pourtant il est bien ce film, ça il devait être très, il devait être très violent peut-être pour l'époque. Pour maintenant non, parce qu'on connaît tellement de violence dans les films. Ça aurait passé crème, mais moi peut-être au moment où il est sorti, c'était peut-être un peu trop violent. Les gens n'étaient pas habitués à ce genre de choses. L'homme objet, d'habitude c'est la femme objet, là c'est l'homme objet. Cigarettes, lunettes, parfums, montres de luxe, alcool, le prestige. Alain Delon, c'est également le nom d'une marque. L'acteur Alain Delon est aussi un homme objet. Il s'est joué de son physique et c'est un homme de Paris. Souligne Olivier Rajman, auteur de Delon et Belmondo. Des héros. En 1979, l'acteur se lance un nouveau défi: monter sa propre grille. Il crée la société Alain Delon Diffusion, basée à Genève, en Suisse. Son premier parfum a connu immédiatement un grand succès commercial. Je voulais réussir ce que personne n'a réussi dans un domaine qui n'était pas le mien, celui de la parfumerie. Créer une ligne de parfums qui serait diffusée dans le monde entier, une ligne comparable aux plus grandes marques du monde. Ce qui n'avait jamais été tenté par un personnage de cinéma ni un personnage public. Dit-il en septembre 88. Bon, depuis, les gens ils ont fait comme lui. Mais avant ça se faisait pas. Et là, c'était le seul à l'avoir fait. Alors aussi, il le faire acheter même. Oui, c'est le faire. Businessman, la marque Alain Delon se vend bien et s'exporte, notamment en Asie, selon Bernard Biolay. La société affiche un chiffre d'affaires de 350 millions de francs.
qui fait 53 millions d'euros à la fin des années 90. Des véritables icônes. L'artiste s'inspire aussi publicitaire et artistique. En 1986, le groupe de rock anglais The Smiths choisit une photo extraite du film L'insoumis pour illustrer la pochette de son album The Queen is Dead. En 2009, Alain Delon est la nouvelle égérie du parfum sauvage de Dior. Là aussi, c'est une photo de l'acteur jeune prise en 1966 qui est retenue. Sauf que Dior a pris soin de gommer la cigarette qu'il tenait dans la main. Les échecs commerciaux, les polémiques, le charisme de Delon continuent de faire vendre. Même une marque de cigarette. Il a gagné quand même de la suite dans les idées. Il n'a pas fait que vivre en Suisse, il a obtenu la nationalité suisse. Et c'était en 1999, pas très longtemps en fait. Les cigarettes Alain Delon sont-elles vendues en France? Non. Comme il lève derrière la caméra. Dans la polémique, Delon est à la fois derrière et devant la caméra. Il incarne le personnage principal de son film, un ancien policier devenu détective privé. Au détour d'une affaire a priori banale, se retrouve poursuivi à ses côtés. Il a dit: j'ai déjà réalisé officieusement beaucoup de films. Je me suis dit pourquoi ne pas le faire sérieusement cette fois-ci en signant de mon nom. Donc là, il était devenu réalisateur. Père de famille modèle. Rosalie. Quand il évoque leur rencontre sur le tournage du clip de sa chanson, comme au cinéma, en 1987, Alain Delon parle d'un coup de foudre. Après 15 années passées aux côtés de Mireille d'Arc, l'acteur s'éprend de Rosalie van Bremen, une mannequin hollandais qui a 30 ans de moins que lui. Mon téléstar, il explique: la différence d'âge m'apporte 109 bouffées d'oxygène. Certains me parlent de second souffle. Dans mon cas, il s'agirait plutôt d'une quatrième jeunesse. De son côté, Rosalie apprécie sa force de caractère, son punch. Fille de parents divorcés, elle ne souhaite pas se marier. Pour autant, le couple ne perd pas de temps. Le 25 novembre 1990, Rosalie donne naissance à Anouchka, suivie par Alain Fabien, né le 18 mars 1994. Désormais, Delon ne prend pas sa famille à la légère. La star n'a pas vu grandir Anthony, donc son premier fils, et elle ne peut pas faire la même erreur avec ses deux derniers enfants. Avoir des enfants à 50 ans, c'est prodigieux, car enfin on a expliqué le côté égocentrique ou nombriliste de son être. Confie-t-il Henri Serba, auteur d'Alain Delon l'Indompté. Ils ont vécu 15 ans et après ils se sont séparés. Ouais,
Il y avait beaucoup de vaisselle volante, on savait débarrasser la table très vite. Pour le public, Rosalie tient le rôle de la méchante. Elle s'en défend dans le journal La Suisse le matin. Je ne veux pas savoir qui a quitté qui. La relation est arrivée à son terme. À mes yeux, c'était presque d'un commun accord. Ouais. Les vallées creuses de la star. La chance sur deux de Patrice Lecomte devait marquer le grand retour de duo de Long Belmondo, près de 30 ans après Borsalino. Les deux acteurs sont nouveau réunis aux côtés de Vanessa Paradis, dit-elle. Mais le long-métrage sorti en 1998 n'a pas eu le succès escompté, à peine 20 000 entrées le premier jour, tout juste 1 million au total. Retraite. Un an plus tôt, la précédente apparition au cinéma de Doulon avait également été un fiasco, boudé par le public et par la critique. Pourtant, Le jour et la nuit, le premier film de Bernard-Henri Lévy, avait bénéficié d'une grosse promotion avec 4 couvertures de magazines hebdomadaires, un gros tirage et plusieurs émissions de radio et de télé à forte audience. Depuis la fin des années 1980, Delon enchaîne des films qui ne cartonnent pas au box-office. Le retour de Casanova, Un crime, L'ours en peluche, Une chance sur deux. Hector Allemand, c'est carrément la fin de sa carrière. Je n'ai plus ma place dans le cinéma contemporain. Ma famille a disparu, les amis sont partis. Partout, il y en a plus que pour le cinéma américain et les téléfilms américains. Moi, je suis français et n'ai pas l'intention de devenir américain à mon âge. Donc, je n'ai plus rien à foutre là-dedans, excusez-moi pour le mot. Voilà. Lâchait-il dans un entretien avec France-Olivier Schwesberg, publié dans les colonnes du Figaro. Delon ne convainc plus, on fustige sa mégalomanie et son mauvais caractère sur les plateaux de tournage. Le tournure ridicule, notamment par les guillemets. Voilà. Pourtant l'occasion de revenir avec des cinéastes qui l'admirent comme Alexandre Astier ou Olivier Marchal, mais les projets ont capoté car ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Certainement parce que Delon a mis trop à avoir le contrôle sur ses films. Succès télé. Le film revient sur le petit écran. Bon, je ne savais pas. Ah bon, ça va bien, je ne savais pas. Après 30 ans de carrière au cinéma, Alain Delon se tourne vers le petit écran. En 2002, Papier Montal en 2002 et Franck Rivan en 2003 et 2004. Ça alors, bah, je sais pas. Je savais pas du tout. Je suis en train de me poser la question si j'avais une télé ou non en ce moment-là. À une certaine époque, je n'avais plus de télé. Comme ça, même âgé. Non, sérieusement, il reste que belle avant. Ça, c'est quand tu joues le rôle de César. Dans Astérix Obélix.
Ouais, c'est ça, Astérix et Obélisque aux Jeux Olympiques. Et voilà, Alain Delon lors de la cérémonie de la remise de Palme d'Or non, du 60e Festival international du film de Cannes, le 27 mai 2007. Qui c'est écrit Star. Voilà, on écoute. J'en sais un petit peu plus sur Alain Delon. C'est l'un de mes acteurs français préférés. Voilà. Beau gosse quand même. Voilà, bah écoute, sur ce, maintenant je te laisse. Je te dis au revoir. Passe une très bonne nuit. Et on se retrouve prochainement pour notre petite découverte